Alors, bonjour tout le monde et bon après-midi. Je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous fabriquer un petit ensemble de cartes, des petites cartes à cadeaux qu'on peut joindre sur soit une bouteille de vin, soit un simple cadeau bien emballé et tout. Et ou simplement offrir le kit au complet à quelqu'un qu'on aime bien avant les fêtes ou pour les fêtes, pour qu'elle puisse s'en servir pour ses propres cadeaux à elle. Alors, j'ai utilisé surtout le jeu des temples Serre paisible. J'ai utilisé aussi les poinçons de pain d'épices glacé et les papiers de la collection Douce Impression que j'ai ici, qui était une prime célébration, qui ne sont plus offerts. Cependant, vous, comme démonstratrice, vous pouvez très bien adapter mon projet avec vos propres papiers que vous avez sous la main actuellement et dont vous avez envie de vous servir. Alors, c'est tout à fait adaptable. Alors, je vais tourner ma caméra et je vais commencer. Ça ne sera pas très long. Ça comme ça. Là, je pense que vous voyez bien. Et voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé les papiers dans les couleurs cerise carmin et vert jardin. Les petits sapins ne sont pas ici. En tout cas, je vais vous montrer les petites cartes qui sont déjà prêtes. J'en ai déjà 3 de fabriquer et la suivante, la dernière, je vais la faire avec vous. Alors, ce sont des petites cartes rondes comme ça. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, un petit rabat, on peut écrire un petit vœu. Et sur le dessus de la carte, par-dessus, j'ai mis mon papier imprimé et une petite image que j'ai fabriquée, que j'ai taillée dans un poinçon. Les poinçons, donc pain d'épices glacé. Alors, j'ai mis des petites cordes pour le soutenir, pour l'attacher à un colis. Alors, j'ai fait celle-ci dans les couleurs de rouge cerise carmin et 2 autres dans les couleurs vert jardin, avec des arbres ici. Pour ce jeu-là, pour ces choses-là ici, ces 3-là, j'ai pris donc le jeu Serre paisible avec le petit lapin qu'on voit ici. J'ai pris les beaux arbres ici, tous ceux-là ici, les beaux sapins que j'ai imprimés en vert jardin sur mon papier blanc, murmure blanc. Et également des petits feuillages que je suis allée chercher, des branchages que je suis allée chercher dans un autre jeu et que j'avais Nature Beauté, des petits branchages. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour tout ça. Alors, je vais simplement les mettre de côté pour le moment. Et voilà, je sors. Ici, j'ai chacune des petites cartes, mesure donc dans un carton mur blanc, plutôt blanc simple maintenant qu'on dit, 3 pouces de large par 6 pouces et que je plie au milieu, ce qui fait une petite carte de 3 par 3. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un autre carton blanc aussi, à peu près de la même dimension. J'ai besoin du papier imprimé qui va me servir de couche supérieure, que je vais tailler, lui, avec un poinçon. Ici, c'est des poinçons couture ronds, mais vous pouvez très bien prendre les poinçons qui sont, comment on les appelle, un instant, qui s'appellent pyramide de cercle. Alors, pour l'intérieur de la carte, vous pouvez prendre un qui n'est pas festonné, disons, qui est de 3 pouces. Et pour l'extérieur, moi, comme j'ai dit, j'ai pris celui-là de poinçon couture, mais vous pouvez très bien prendre un qui est festonné tout le tour, juste un petit peu plus grand, 3 pouces et 1/8. Alors, vous adaptez ça selon ce que vous avez comme poinçon. Alors, pour débuter,
Donc, je prends mon poinçon qui n'est pas festonné ni dentelé et je vais tailler ma petite carte. Pour tailler ça, la tailler en rond sans qu'elle ait en gardant un petit pli au bord, là, eh bien, c'est facile. On met notre, on met notre poinçon juste ici, mais on lui laisse quand même une petite ouverture ici. Ce qui fait que notre poinçon ici, il ne coupera pas le papier, mais il va couper le reste tout le tour. Alors, je l'enligne comme il faut, puis je lui mets des petits papiers post-it pour le retenir. Je vais le passer dans ma machine de découpe. Évidemment, vous le savez depuis longtemps, la plaque numéro 1, la 2, une plaque 3 et je place par-dessus ma petite carte à tailler et je colle avec un, je vais y en mettre un deuxième, un petit post-it ici. Et une autre plaque numéro 3. Je passe ça dans ma machine et je vous reviens. Alors, j'espère que ça va donner un bon résultat escompté. Oui. J'enlève tout ça délicatement. Alors, vous voyez que ça se détache bien. J'enlève mon poinçon. Et la petite carte, elle est comme ça, ici. On peut l'ouvrir tout simplement. Alors, ça, c'est la base. Ensuite, la seconde partie, bon, c'est sûr que celui-ci va se coller par-dessus. Vous voyez, il est juste un petit peu plus grand. Alors, il va très bien se coller par-dessus. Et par-dessus, encore une fois, c'est mon image, comme ça ici, que je vais apposer avec des points de dimension. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite image-là. Alors, on fera le montage tout à l'heure. Donc, pour ma petite image, j'ai pris mon carton blanc régulier. Là, ici, dans mes autres cartes, j'avais fait 2 modèles avec des boules, le poinçon boule de Noël. Un modèle avec la cloche. Alors, celui-ci, je vais le faire aussi avec la cloche. Que je vais aller chercher dans mon jeu pain d'épices glacé. Alors, je me trouve... C'est ici, mon poinçon. Alors, je me trouve à faire... à me servir de mon poinçon pour me faire un stencil, si on veut. On peut dire ça. Alors, dans un premier temps, je m'étais taillé un stencil de cloche. Comme vous voyez, il a déjà servi pour faire l'autre carte. Alors, je l'ai passé dans la machine. Ça m'a donné la découpe de cloche. Et celui-ci, je vais m'en servir comme stencil pour dessiner mon petit paysage. C'est comme une carte à paysage, disons. Alors, pour ceci, je vais l'appliquer par-dessus, mais auparavant, pour qu'il tienne, je vais lui mettre un petit peu de colle dans un coin, puis dans l'autre, ici. Et pour pas tout déchirer mon papier, je fais juste enlever un peu le surplus de colle. J'imagine que vous connaissez le truc. En mettant un peu de gras sur le papier, il devient moins collant. Alors, en le posant, vous allez peut-être voir, je vais essayer de m'enligner par-dessus. De toute façon, par la suite, je vais la découper, cette cloche-là. C'est juste pour que ça reste bien en place. Et tiens, pour être sûr, même, je vais lui mettre encore un petit collant ici. Et un autre de l'autre côté. Là, il s'agit d'appliquer la couleur. Alors, moi, j'aime bien avec les belles brosses estampes. Et c'est ce que je vais utiliser avec mon encre cerise carmin. Et voilà. Ça, je mets ça de côté.
mon encre ici, je pense que vous voyez bien. Alors, j'y vais en tapotant un peu, délicatement. Je regarde à côté si c'est un beau rouge, qu'il n'y en a pas trop. Alors, j'y vais en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Pour m'organiser pour faire plus clair dans le milieu de l'image. Comme ça ici, avec un peu plus de lumière, si on veut, vers le centre. Et je fais le tour comme ça ici. J'en rajoute encore un peu. Je ne veux pas que ça soit trop foncé. Donc, on y va délicatement en mettant un petit peu à la fois. Puis là, j'en enlève un peu. Et là, je vais en mettre un peu au centre, mais pas trop. Et là, je refais le tour pour que ça soit plus foncé dans le tour. Alors, je considère que c'est à mon goût. Je ne vais pas en mettre trop parce que je tiens à ce qu'il y ait un peu de lumière. Alors, ça, je mets ça de côté. Et ensuite, je vais imprimer mes petits motifs avec mon encre Memento que j'avais oublié de sortir. Le voici. Alors, puisque là, ici, là, je vais continuer de garder mon stencil tout le tour, qui me sert de masque en même temps, mais j'en ai fait un deuxième, avec un papier d'ordinateur, donc qui serait un peu plus mince. Moi, je pense que ça va mieux quand on étampe une petite étampe qui dépasse un peu en bordure de notre stencil. Si le papier est trop épais, comme le papier, par exemple, notre carton ici, on voit parfois des marques tout le tour, des petites marques de blanc. Alors, je fais le même stencil avec le poinçon cloche. Je l'ai fait dans un papier d'imprimante, simplement. Je l'applique vraiment par-dessus, bien vis-à-vis de ce que j'avais. Et je peux le coller lui aussi, pour pas que ça bouge trop, d'un côté comme de l'autre. Et là, avec mon encre Memento, je vais étamper mes petites images. Alors, comme vous voyez, ici, j'avais mis des petits sapins. Ici, c'est un petit lapin, tout ça. Alors, pour changer un peu, dans celle-ci, je vais lui mettre le beau petit bébé chevreuil, le petit Bambi, que je vais ressortir. Ici, c'est ce beau petit Bambi-là qui est couché. Alors, c'est lui que je vais mettre dans dans mon paysage de cloche. Et avec les petites taches ici, et ensuite, on va lui mettre d'autres choses, vous allez voir. Alors, je vais commencer par celui-ci, que je vais mettre sur un bloc, comme ça ici. Un peu d'encre Memento. Et c'est là que je vais le placer, lui, comme ça, ici, en appuyant fermement. Bon, je l'ai manqué. Ah, 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 je l'ai manqué. Voyez-vous, c'est ça, là. Des fois, le papier, c'est bien plate pour ça. Ça fait... il en manquait un petit peu. Je vais la reprendre, tout simplement, de l'autre côté. Je vais reprendre mon petit stencil, comme ça ici. Ça. Et là. Et on recommence avec l'encre. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On tourne tout le tour. Et avec un peu de lumière au centre. Alors, ça arrive de temps en temps qu'on manque notre coup. Ben, on reprend avec un autre carton, tout simplement. On le vire de bord. Tiens, un peu au milieu, pas trop. Juste assez pour donner un peu de lumière. Alors, je vais reprendre ça. Enlever ça ici.
délicatement mon stencil comme tout à l'heure, bien vis-à-vis. Coller ici, coller ici. Et là, je vais de nouveau faire attention pour le placer peut-être plus dans le milieu ici. Vous voyez peut-être mes cheveux, je m'excuse, mais je vais essayer de le placer vraiment plus dans le centre. Là, ça devrait bien faire. Et oui, là, il est juste à mon goût, très très bien. Alors, je continue avec, je vais nettoyer mon étampe. Je vais continuer avec les petites taches, toutes petites taches ici qu'on a sur un tout petit bloc. Évidemment, c'est bien de prendre un bloc avec d'une grandeur assortie un peu à notre étampe. Et celle-ci, je vais les placer ici sur son dos, là. Alors, il faut que je m'enligne comme il faut. Encore là, je vais les faire en noir. Vous allez sûrement voir mes cheveux parce que je dois m'enligner vis-à-vis. Et voilà. Comme ça ici. Oui, j'aime bien. Et ce que je voulais faire ensuite, c'était simplement lui mettre des petites étoiles et flocons qu'on retrouve toujours dans le même jeu Serre paisible ici. C'est cette petite étoile-là, ces petites étoiles-là. Alors lui, je vais le mettre sur mon petit bloc ici. Mais celui-ci, je vais le faire non pas en noir, pour pas que ça soit trop agressif. Comme vous voyez dans les autres cartes, j'ai fait mon petit motif de fond avec de la même couleur en fait que le fond. Ici, c'était en sable du Sahara. Là, ici, c'est en cerise carmin. Alors, je vais la faire aussi en cerise carmin, mais en deuxième génération. On va l'essayer ici en première, en deuxième. Alors, en deuxième, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, en deuxième, c'est un peu plus clair, puis ben moi, ça me convient plus comme ça. Alors, une première fois ici. Une fois comme ça. Une première fois, puis une autre comme ça ici. Tiens, un petit peu ici. Et voilà. C'est juste pour faire un petit fond pour que ça n'ait pas l'air trop nu, là. Alors, je replace mes étampes. Ça va être tout à l'heure pour l'intérieur. Je mets ça ici. Je peux décoller ça ici de mon stencil qui sert aussi de masque, si on veut. Et voilà la petite image que ça va me donner. Un beau petit fan. Et là, celle-ci, je vais la découper. J'aurais pu aussi le découper à la main, mais avec mes poinçons, je vais la placer sur mon image et la passer, elle aussi, pour la découper, parce que je veux la mettre quand même en relief sur ma carte. Alors, comme tout à l'heure, je place mes plaques 1, 2, une plaque 3. Je place mon poinçon bien vis-à-vis. Je lui mets des petits collants pour tenir comme il faut. Je vais lui en mettre un autre ici aussi. Comme ça ici. Je replace une autre plaque et je passe ça dans la machine. Et voilà. On détache ça tranquillement. Celle-ci aussi. Et voilà, ça fait une jolie petite cloche comme ça ici. En relief avec les petites coutures tout autour, la petite piqûre, on peut dire. Alors ça, je mets ça de côté. Ça aussi. J'ai plus besoin de ça.
Alors, ce qui arrive avec celle-là, ben, c'est elle que je vais mettre comme ça ici, avec des points de dimension, sur ma petite carte pour la terminer. Alors, on va continuer. Auparavant, celle-ci, je vais lui écrire un petit vœu à l'intérieur. Alors, j'ai décidé de mettre livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. Alors, je vais le faire en cerise carmin à l'intérieur. Je m'enligne pour pas que ce soit trop croche. Et je mets ça ici en suivant les lignes de mon papier quadrillé. Et voilà, c'est très bien, c'est à mon goût. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans les autres pour l'intérieur? Je lui ai même mis des petites étoiles aussi. Alors, je pourrais très bien refaire la même chose. Je nettoie cette étampe-là. Je reprends mes petites étoiles ici. Et j'aime bien faire une espèce d'arrière-fond, si on veut un arrière-plan plutôt. Alors, première génération, je vais regarder, voir, deuxième, troisième. Bon, troisième, c'est peut-être un peu clair, alors je vais le faire en deuxième génération. Par-dessus, tout simplement. Alors, ça, on est capable quand même de lire le texte qui est en dessous, qui est plus foncé. Le texte est par-dessus plus foncé. Alors, voilà, ça c'est pour l'intérieur de la carte. Maintenant, avec un simple petit poinçon, un punch comme on appelle, on va lui percer bien au centre ici de la petite pliure, là, un petit trou pour pouvoir passer la petite cordelette. Une petite cordelette que j'ai mis ici. J'ai décidé de prendre des petites cordelettes de lin, tout simplement, parce que le style de mes cartes était plutôt rustique un peu. Alors, je voulais pas mettre du doré puis de l'argent puis tout ça. Je voulais même mieux mettre ça un petit peu plus rustique. Alors, je vais passer ma petite cordelette là-dedans. Je passe ça ici. Je fais un petit nœud, tout simplement. Elle va être un peu longue, mais je vais l'ajuster avec les autres. Alors, ensuite, c'est celui-ci, mon cercle surpiqué, ou si vous prenez, vous, avec des festons, ça fera très bien, qui est juste un petit peu plus grand. Alors, simplement que je le colle avec ma colle Tombow. Je vais mettre un peu de colle ici tout le tour. Et là, j'applique, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, j'applique ma découpe et je le tourne pour ajuster, pour être sûr qu'il est bien, quand même bien centré. Voilà, je l'ajuste comme il faut. Comme ça ici. Alors ça va ouvrir quand même. Très bien. Puis, on peut l'attacher à un cadeau, tout simplement. Alors, pour le reste, ben, je prends ma belle petite image, tout simplement. Moi, j'aime bien la replier un peu, tout simplement pour y donner un peu de rondeur. Parce que, pour que ça fasse plus réaliste un peu, une cloche, c'est toujours un peu rond. Alors, ici, et je vais lui mettre des points de dimension. Alors, ça, comme ça ici, avec mon outil touche à tout, je vais lui en mettre au milieu, surtout. Comme ça ici. Ouais, peut-être pour être sûr que ça tienne bien. Une autre ici. Et là. Et là, j'enlève les petites pelures. Et je vais la placer au centre sur ma petite carte ici. Comme ça, ici.
Et voilà, voici ce que ça donne. Un peu en dimension quand on l'ouvre. Livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. Celle-ci, c'est les beaux petits, le petit lièvre, le branchage et également les petites étoiles. Celle-ci, avec toujours les mêmes papiers, mais avec le thème de sapin. Donc, j'ai mis les sapins dans la cloche sur le fond sable du Sahara avec des petits flocons, même chose, les petits flocons ici du jeu Serre paisible. Vous pouvez aller en chercher dans d'autres jeux. Moi, j'en ai trouvé aussi dans le jeu Nature Beauté, avec les petits branchages qu'on peut faire, qu'on fait à ce moment-là ton sur ton. Ça fait plus de douceur, puis moi, j'aime bien ça comme ça. Pour ce qui est de la présentation, alors celle-ci, je peux vous montrer. L'intérieur, c'est feuilleton comme il se doit, que j'ai fait en verre jardin, sur l'étampe, le fond de sable du Sahara. Ici aussi, c'est la même chose. Il reste de la place ensuite pour écrire votre petit mot, merci ou joyeux Noël, bon appétit, ce que vous voulez. Alors, ici, j'ai mes 4 petites cartes qu'on peut aussi ajuster peut-être si on veut les longueurs de nos petites cornes. Celle-ci est plus longue, alors je vais en enlever un petit peu parce qu'elle est pour qu'elle soit pas mal toute la même dimension. Et si on veut l'attacher sur un cadeau, ben c'est pas compliqué. On peut faire simplement un petit nœud ici au bout. Et là, on peut l'attacher sur un ruban, sur le cadeau, sans aucun problème. Pour la présentation, bien sûr que c'est toujours agréable de faire quelque chose de bien présenté. Moi, j'ai pris, il me restait des petites boîtes à pizza, que c'est bien dommage que Stampin' Up en fasse plus, mais je sais qu'ils font des boîtes de présentation plus rectangulaires, là, pour le format notes et enveloppes. Alors, moi, je trouve que ça va très bien là-dedans. On peut les placer nos petites cartes dedans, fermer tout ça ici. Et j'ai fait, pour décorer ma petite boîte, avec les mêmes papiers, j'ai pris une bande de papier que j'ai pris de 2 pouces et, 2 pouces 3/4, 2 pouces et demi de large, un papier imprimé. La bande noire ici, c'est 1 pouce de large. Et elle fait le tour, vous faites le tour complet de votre boîte et vous rajoutez un petit tourlet en bas, en dessous, qui va passer en dessous. C'est collé par en arrière. Ma bande noire, elle, je l'ai passée dans un plioir sapin pour y donner un peu de texture. Et sur une étiquette, encore là, que j'ai faite, j'ai imprimé en noir, mais de seconde génération. J'ai imprimé les petits sapins qu'on trouve toujours ici dans le jeu. J'ai trouvé un joyeux Noël, c'est celui-ci que j'ai pris. Et mon étiquette, elle provient probablement d'un autre poinçon que j'ai là dans ma collection. Vous prenez celui que vous voulez ou vous faites un cercle simplement qui est un cercle qui vient de vos jeux justement de poinçon cercle. Vous prenez celui qui vous fait envie, dans le fond. J'y ai mis un petit bijou. Et c'est tout à fait de la bonne grandeur pour rentrer, pour contourner la petite boîte, comme ça ici. Alors, ça s'offre très bien à une hôtesse, un petit cadeau d'hôtesse. Et je pense que n'importe quelle hôtesse qui aime bien les petites choses faites à la main sera contente d'avoir ça. Alors, je vous montre aussi quelques cartes que j'ai faites pour Noël, évidemment, avec le beau jeu Serre paisible et également les mêmes papiers. J'ai ici une carte que j'ai faite ici en plus avec le beau poinçon, la perforatrice, serre, Montserre, que s'appelle celle-ci. Alors, j'ai perforé 4 beaux petits chevreuils, que je les ai dans le papier imprimé.
qui est assorti, soit sur noir, mais étampé en encre Versamark et poudre blanche à chauffer. Celui-ci, je l'ai décoré aussi avec des étoiles, la poudre à chauffer, mais j'ai pris la petite étampe d'étoiles ici. Je lui ai placé ses bois, sauf celui-ci, que je me suis dit, c'est le plus jeune, il n'y en a pas. Et j'ai pris comme fond un des papiers aussi, qui montre comme une forêt, un peu des bouleaux. J'ai étampé par-dessus le même papier des sapins. J'ai mis des petites points de colle, de poudre Versamark, pardon, avec les petits flocons de neige ici, des petits brins de neige qui viennent du jeu Nature Beauté, avec de la poudre embossée blanche, un petit peu partout, ce qui fait que ça fait comme une petite neige qui tombe sur mes petits chevreuils. Une petite cordelette, tout simplement, et l'intérieur ici, dans le même style aussi, avec un autre petit chevreuil. Alors, ce jeu-là, avec la perforatrice, les papiers sont magnifiques, mais déjà que le jeu d'étampe lui-même, là, il permet de faire des très belles choses avec la perforatrice. Ça fait, je trouve, de très jolies choses pour le temps des fêtes, pour l'hiver. Alors, il y a celle-ci, sa petite enveloppe, je l'ai mis avec des beaux sapins ici. C'est vert épinette enivrante. Et celle-ci aussi, encore le même style, avec le même genre de papier, mais là, il est fait sur du sable du Sahara. J'ai fait mon petit chevreuil. Ben, en fait, je dis un chevreuil, mais je l'ai étampé avec l'étampe ici, le chevreuil de paix, amour et joie, tout simplement, étampé en encre Versamark sur le carton sable du Sahara et chauffé avec de la poudre transparente. Alors, puis ici, ben, j'ai dessiné la même chose, des beaux sapins. J'ai dessiné mon petit lièvre auparavant. Je l'ai caché avec un petit masque pour faire mes sapins. Mon petit fan, c'est la même chose. Pour qu'il soit donc en avant-plan, j'ai mis des masques. J'ai ensuite, par la suite, étampé. Vous devez connaître la technique. Alors, j'aime bien faire des petits paysages. Comme vous voyez, je rajoute des brindilles. Même chose ici, des flocons de neige ici avec la poudre embossée blanche, cordelette. Et pour l'intérieur, c'est ça, Joyeux Noël, puis que j'ai fait en épinette enivrante avec le rappel du petit lièvre et des sapins. Et sur l'enveloppe aussi également, c'est ce que j'ai fait. Alors, voilà, c'est 3 petits projets comme ça que j'ai fait. J'en ai fait d'autres que je vais vous présenter plus tard. Ce sont d'autres cartes que j'ai faites aussi. Ah, puis il y a celle-là aussi, c'est vrai, que j'avais faite, j'oubliais. Elle est faite avec un papier que j'avais déjà, un arrière-plan de beaux sapins décorés. Alors, je lui ai simplement rajouté des arbres, des brindilles, un vœu ici, et un autre petit chevreuil ici par-dessus, que je lui ai rajouté tout simplement sur la carte, à l'intérieur. Ça fait aussi une très jolie carte, bien présentée. Je vous en préparerai, j'en ai d'autres de préparés, je vous montrerai des photos sur la page des démonstratrices. Et c'est ça. Alors, quand je trouverai des beaux projets aussi, ben, je vous en mettrai des suggestions. Alors voilà, c'était mon petit projet pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Mais c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.